俺が全中が最強の男モーブだ。最強の男が率いる軍勢も最強だ。この俺を止める者など天下に存在せぬ。貴様の頭はこのモーブ自ら叩き潰す。このモーブ軍は無敵である。Honneur à vous les gars, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Fumigène H, live réaction review du chapitre 804 de Kingdom. Chapitre 802, 803, on était bien évidemment sur cette histoire de pilier que j'avais pré-shot, du moins j'en ai pré-shot 1 et le deuxième j'étais pas très loin mais j'étais pas loin, disons que j'ai tiré à côté mais à mon avis franchement je pense que peut-être avec encore plus de réflexion on pouvait le trouver, même si en fait, le fait que ce soit l'invasion de Han, on peut considérer ça comme un pilier purement offensif. Mais en fait, le deuxième pilier va soutenir le troisième pilier. Donc, c'est un peu ça, le bail en tout cas. Mais bon, abonnez-vous les frérots si ce n'est pas fait. Évidemment, on commente la vidéo. Je remercie toutes les personnes qui commentent les vidéos. Je fais mon maximum pour vous répondre. Hein. Je pense que vous le voyez bien. Ok, et partagez si vous appréciez mon travail. Petit coucou évidemment aussi à toutes les personnes qui ne m'aiment pas. Parce que oui, je commence à avoir de plus en plus de haters. Et oui, mais c'est des mini haters. Ils sont gentils. Ils sont gentils parce que ce sont des haters, mais qui laissent des messages des fois qui sont quand même plutôt bien construits. Donc voilà, ce n'est pas méchant en soi, mais il y a des gens évidemment qui n'apprécient pas le travail de Fumi. Et c'est normal, hein, je ne peux pas être apprécié de tout le monde. Et oui, les frérots. Donc, quoi qu'il en soit, là, on est sur le chapitre 804, les gars, ça ne rigole vraiment pas. Et n'oubliez pas, en 2025, je vais avoir besoin de vous. 2025, je vais avoir besoin de vous, je vais avoir besoin du soutien de la Fumi Family, mais bref. On est dans le chapitre 804. Donc là, déjà, on voit un Shobunkun. Ça rentre un registre. Le registre familial de tous les citoyens de Qin fut enfin complété. Mais c'est Rishi, chancelier. Ouh, ah ouais, il s'épuise. Ok, d'accord. Tous les habitants du royaume sont ici. Putain, ça y est. Donc là, ils ont vraiment réussi à faire un registre des familles sur tous les habitants. Putain, c'est phénoménal. Hein, c'est phénoménal. Hein, franchement, ainsi... Clac, ah oui, il se tape. 16e année de l'empereur. Premier décret, enregistrement des noms masculins. 16e année de l'empereur, enregistrement des noms pour la première fois dans un registre familial. Annales historiques, chapitre du premier empereur de Qin. Ah ouais, donc là, on est vraiment sur quelque chose de lourd. Le premier pilier, c'est enfin dressé. Oui, grâce aux efforts inlassables de Shobunkun, Rishi et des autres. Les efforts et la précision des officiers civils ont dépassé nos attentes. De plus, ce registre familial est d'une précision inattendue. Donc ça, c'est bien. Dans ce cas, nous devrions poursuivre dès que possible. Putain, mais ah ouais, ils y vont, hein. Oui, je vais entamer la conscription forcée dans tout le pays et nous lèverons de nouveaux soldats pour réorganiser nos forces. Autrement dit, c'est le deuxième pilier. Et peu après, nous pourrons entamer le troisième pilier. Ce sera probablement notre toute dernière chance. Alors donnons tout ce qu'on a avec prudence. Tu as su créer un plan pour nous maintenir sur un chemin que l'on croyait complètement perdu. Pour cela, tu as ma plus profonde gratitude. Cette fois, plus que tout autre, je me sens vraiment chanceux de t'avoir comme chancelier et chef des affaires militaires, Shuei-kun. Ouais, mais attention quand même, hein, on est sur une conscription forcée. Ça serait bien que Hara aille dans la nuance et nous montre justement que le fait qu'on ait forcé des gens, il y en a certains qui sont pas forcément d'accord. Là, on va forcer des gens. C'est quand même quelque chose d'assez violent. Là, ce qui est bien, c'est qu'on n'est pas en train de nous les vendre comme des gens, voilà, c'est les gentils. Là, on a bien compris. Comprenez bien dans quoi vous êtes passé. Là, vous êtes du côté des envahisseurs, vous êtes du côté des tortionnaires, vous êtes du côté des bouchers. Ok ? Dans la lecture, là, Hara vient vraiment, alors c'était déjà le cas avant, mais là, c'est vraiment officiel. On vient vraiment de passer du côté des bouchers. Clairement, des gens qui forcent leur peuple à aller combattre pour une unification forcée, par le sang. On est bien d'accord, il faut bien comprendre ça, parce qu'il y a beaucoup de personnes encore, je pense trop, qui idéalisent un peu l'objectif de Sei. Oui, c'est le roi lumineux, machin. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Clairement, ce sont des bouchers qui vont envahir la Chine par la force. Ok ? Et l'auteur, de toute façon, te le montre. Hein. Merci beaucoup pour vos mots.
Mais si vous me le permettez, je vous demanderai d'exprimer votre gratitude seulement après que nous aurons détruit Han. Je n'ai encore rien accompli. Oui, je le ferai. Shu et Kun, parcourons ce chemin ensemble pour l'unification de la Chine. Ah ouais, compris. Ah ouais, Shu et Kun, là, il y a un air presque vicieux de la part de Shu et Kun. Presque vicieux. Bien, si vous m'excuserez. Ah ouais, le ton est lourd, hein. Le ton est lourd, hein. Franchement, on sent que c'est des décisions qui sont difficiles, hein. Ok. Alors là, des soldats, qu'est-ce qui se passe là? Ok, donc ça c'est les soldats qui vont ok, d'accord. Donc c'est ok. On te montre un peu tous les soldats. Ouais, c'est des soldats qui partent en fait. Ils deviennent des soldats. Bon, ils ont l'air plutôt heureux. Ok, Ara met pas de texte. Ara en ce moment il aime bien faire ça. Pas trop de texte. Avec des belles lignes, franchement. Bon, la conscription n'a pas recruté un nombre massif de troupes à partir d'un seul endroit. Mais plutôt cela a été fait dans toutes les différentes régions du pays. En gardant une proportion par rapport à la population totale de chaque région. D'accord? Donc ils ont vraiment fait ça proportionnellement. Ainsi, personne ne pensait au début qu'il s'agissait d'une force massive, mais après avoir fusionné à maintes reprises avec d'autres groupes, ils ont progressivement compris que la véritable portée de la force levée par l'État de Qin était une armée massive, comptant bien plus que quelques dizaines d'hommes. Mais les rapports sur cette nouvelle force inhabituelle de Qin finirent par se répandre dans les autres pays. Cependant, ils provoquèrent une confusion extrême, donc au nord de Zhao. À propos des troupes levées dans tout l'état de Qin, il semblerait que ceux des régions nord se soient rassemblés en une force de 80 000 hommes, en se dirigeant vers Atsuyo. 80 000 hommes. Attendez un instant. Nous venons d'apprendre que le nombre de soldats dans les régions du sud et du centre ensemble dépassait déjà les 150 000 hommes. Alors ça veut dire, vous êtes en train de nous dire que Qin vient de lever une force de près de 300 000 hommes de nulle part? Non, c'est impossible. Ils viennent de perdre 200 000 hommes en 2 ans. Ils ne peuvent pas en récupérer 300 000 en seulement 1 an. Putain, même rit beaucoup. Ce n'est rien de plus qu'une dernière tentative désespérée visant à rassembler tous les soldats de leur armée. Ils doivent sûrement utiliser les garnisons de chaque château et ville du pays. Ah ouais, même Riboku, là, c'est compliqué. Là, c'est vrai que c'est un tour de force de ouf, mais moi, ce que j'aimerais aussi qu'on nous parle, c'est que, ok, ils ont levé des hommes et tout, ok, donc c'est bien, on va avoir des nouvelles têtes, etc. Mais encore une fois, ce sont des armées très composites, ce sont des gens qui ne se connaissent pas forcément. C'est un peu la même chose qu'ils avaient fait avec les forces du Nord-Est, là, qui venaient de Teigen ou je ne sais plus trop quoi. Et au final, ils se sont fait découper par c'était l'autre Kansaro et Jiaga. Donc, attention aussi, ça serait bien de nous montrer quelque chose aussi pour fédérer un peu tout ça. Mais là, c'est vrai que Shu et Kun, il a fait quelque chose d'assez lourd. Capitale Ei. Rapport urgent. La nouvelle force levée à l'intérieur des frontières de Qin continue de croître. Et en comptant les chiffres observés dans tout le pays, elle approcherait désormais la barre des 200 000. Quoi? Bon sang, que se passe-t-il à Qin? Il ne devrait pas leur être possible de créer une nouvelle force en si peu de temps après des défaites consécutives. Et pourtant, vous dites qu'ils ont récolté 300 000 hommes. Ce doit être un faux rapport. Ils utilisent clairement la désinformation comme moyen de défense. Nous devrions mettre en œuvre le plan d'envoi de nos troupes vers le nord. Les rapports disent que 30 000 d'entre eux sont en passe de renforcer l'armée de Mubu. Un autre mensonge. Qu'en penses-tu, Karine? Ah ouais, donc ça veut dire qu'ils sont même en train de renforcer l'armée de Mubu. Ah ouais, c'est lourd. Là, ce qui se prépare, par contre, est très lourd. Hein. Je pense, l'invasion de Han, je m'attends pas à un truc de ouf, mais ce qui se prépare après, ça a l'air d'être lourd. La conclusion naturelle serait qu'ils mobilisent tous les soldats restant dans leur armée afin de renforcer leur armée. Cependant, cela impliquerait de déployer des garnisons dans chaque ville. Une décision aussi dangereusement risquée à un tel moment me donne l'impression que ce n'est peut-être pas la conclusion naturelle après tout. Ils ne déplacent pas leurs soldats restants. Il s'agit sans aucun doute d'une force entièrement nouvelle. Quoi? Une nouvelle force? Et d'où a-t-il été élevé? Tu ne te souviens pas des rapports que nous recevions sur les fonctionnaires civils de Kanyu qui parcouraient les pays comme des fous? Donc ils ont enrôlé des gens de leur ville. Tu ne penses pas qu'ils obtiendraient 300 000 hommes grâce à cela, pas vrai? Je suis presque sûr que nous avons reçu un rapport selon lequel ils étaient également en train de créer un registre familial. Alors où? Dans tout le pays? Quoi? Je pourrais mourir rien qu'en pensant à la quantité d'efforts qu'il faudrait pour faire quelque chose comme ça, dans un état aussi géant que Shu. Ah ouais, Shu, ça sera encore pire, Shu, faire ça, Shu, ça serait... Ah ouais, donc Karine, elle a pré-shot direct. Ça montre vraiment l'intelligence, par contre.
mais Kin a des montagnes et de vastes terres. Ne me dites pas qu'ils ont fait une telle chose. Bim, coup de pied, dégage toi aussi, allez, dégage. S'ils ont réussi à rassembler 300 000 hommes, c'est exactement ce qu'ils ont fait. Putain, Karine, par contre, vraiment, Karine, j'aime bien, j'aime beaucoup. Penser que le roi de Kin et Shueikun irait aussi loin, juste au moment où je pensais qu'ils étaient finis, ils ne savent tout simplement pas quand abandonner. Ils s'accrochent jusqu'au bout à leur chemin d'unification par le sang. Pas vrai? Ah ouais, elle rigole, putain, Karine. Ouais, capitale de Terriu. Rapport urgent. Un grand nombre des nouvelles forces de Kin marchent vers l'est, le long du fleuve jaune. Ils viennent vers nous. Il semblerait qu'ils aient réellement créé une nouvelle force après tout. Ne me dites pas qu'ils ont l'intention de nous attaquer. Non, ce n'est pas ça. Alors qu'est-ce que c'est? Leur mouvement jusqu'à présent indiquait qu'ils attaqueront bientôt quelque part. Stratège de Wei, Harry. Ça fait plaisir de voir que Umei, Karine, tout ça, ça fait vraiment plaisir. Rapport urgent du château de Rakushi. De Rakushi? Le château de Rakushi au long de la rivière jaune. Est-ce la flotte de Kin? Hein? D'après les rapports des éclaireurs de Rakushi, Kin rassemble un grand nombre de navires le long du fleuve jaune. Assez de navires pour transporter une armée de plusieurs dizaines de milliers d'hommes. Quoi? Ils débarqueront de notre côté, sûrement. Umei, roi de Wei, Kibin. Il regarde ça. Oh là là, ça analyse, j'aime bien, ça analyse et tout. Ah ouais, donc là, en fait, ils sont en train de développer ce qu'ils ont dit. Ils veulent bloquer Wei, bloquer Zhao aussi. Donc, ils font ce qu'ils ont dit, c'est tout. Et ils ne sont pas stupides au point de soudainement procéder à une invasion de Wei. Leur objectif est Han. Ah ouais. S'ils ont l'intention de couper la ligne de renfort entre Han et Wei, Rakushi est la cible idéale. Couper la ligne de renfort, donc ils veulent détruire complètement Han. Ce n'est pas très gentil de leur part, pas vrai? On se contente de les regarder débarquer? Ne sois pas stupide. Envoyez l'ordre aux troupes de Rakushi d'avancer le long du fleuve jaune. Oui, en ce moment même, c'est une véritable course contre la montre, pas vrai? En effet. Mais l'armée de Kin aussi en était conscient. Montez à bord, dépêchez-vous! Faites vos valises! Le vent commence à forcir, dépêchez-vous! Ah ouais! Ça va être lourd. Inutile d'attendre les autres. Dès que votre navire est plein, mettez les voiles. Ouais, ils vont plus vite. Nous devons embarquer avant que l'armée de Wei n'ait le temps de monter une défense sur le rivage. Ah oui, clairement. Bon sang, je suis heureux que nous puissions enfin ouvrir la campagne. Mais penser que ça serait aussi précipité, nous n'avons pas eu le temps de bien former les nouveaux arrivants. Et oui, je l'ai dit ça. Évidemment, nous devons créer une base sur le territoire ennemi et monter une ligne défensive à partir de là. À l'heure actuelle, rien n'est plus important que la vitesse. Contre Go Umei. Ouais, il y a aussi le dragon de feu Gaimu, hein? Oh là là, j'y pense depuis un bail, mais nous avons vraiment eu le petit bout de bâton, non? Naviguer est plutôt amusant malgré tout. Il y a une limite au nombre que nous pouvons arrêter avec seulement 50 000. Notre mission dépend donc du nombre de troupes que Wei décide de nous envoyer. Ne sois pas ridicule. Il n'y a aucune limite pour nous, peu importe le nombre de centaines de milliers qu'ils enverront. La Gokuhu les battra tous. Oui, c'est ça. Très bien, le navire du général prend la mer. Oh, ça c'est mortel. L'armée de Kin se met en marche avec toute sa force pour saisir sa dernière chance. Comme première action dans la campagne d'invasion de Han, la Gokuhu passe à l'attaque. Donc on s'orienterait vers une bataille sur plusieurs flancs. On va nous montrer ce qui va se passer, mais ça sera peut-être moins important, oui, mais ça va être une sorte de bataille contre la montre, d'une certaine façon. Ils doivent prendre Han très rapidement, je crois qu'il avait donné 2 ans, et eux, en même temps, ils doivent tenir. Ça va être vraiment incroyable. Alors là, vraiment, Hara, il se lance, je pense, un défi en termes de narration. C'est un très gros défi, hein, parce que il y a ce côté-là aussi de Wei, mais il y a le côté aussi de Zhao, ils vont pas rester comme ça. Très intéressant, franchement très intéressant. Un chapitre, encore une fois, transitoire, sur lequel il n'y a pas énormément de choses à dire, évidemment, mais à noter quand même l'intelligence de Karine, que j'ai trouvé vraiment très intéressante aussi. Les petits dialogues, c'est bien, vraiment, on respire le fait de sortir un peu comme ça de Kin et de montrer un peu ce qui se passe à droite et à gauche. Et ouais, ils vont détruire Han, et à mon avis, je vous le dis, l'arc de Han ne sera pas un arc extraordinaire. Attention, j'aimerais me tromper, mais je sens vraiment le truc un peu rapide, faut le dire. Moi, je suis très intéressé par contre des prestations de la Gokuhu et de la Kakuka, franchement, parce que sincèrement, je suis même un petit peu plus hypé par ces généraux-là, parce que j'ai envie de les voir combattre, Uhon, etc. Muten, ça fait un petit moment, donc j'aimerais bien... Moi, franchement, je suis content de leur retour. En plus, on a du Akakin, etc. Est-ce qu'on va revoir Gaimu? Maintenant? On sait que ces batailles-là, sur les flancs, vous savez, qui cherchent à bloquer Wei et Zhao,
je pense que ce sera des batailles un petit peu stériles. Alors quand je dis stérile, ça va être des batailles, on va dire, où il va pas y avoir peut-être de grosses, des trucs qui vont se... Voilà, des morts, des choses comme ça. Je pense pas. Pourquoi? Parce que là, on est dans la neutralisation. On essaye de neutraliser. On n'essaie pas d'envahir Wei, on essaie juste de les bloquer. Donc, on n'est pas dans une bataille où on cherche à porter un coup à l'ennemi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, à voir. Mais en tout cas, tout dépend de Wuhan aussi et de Muten, parce que c'est eux qui vont... Parce que si Wei arrive à passer, c'est terminé. C'est terminé pour Qin derrière. Hein, mais bon. Et évidemment, avec Shin, etc., ce qui va se passer avec le général Tu. On n'a pas eu la réponse sur le fameux plan de Kyukai. Par contre, il y a un point que j'ai pas signifié dans ma dernière review, c'est que il serait temps que le général Tu il nous fasse un plan, par contre. Parce que moi j'aime bien tout. J'aime bien tout. Je sais qu'il y a un football club de tout aussi qui sévit dans la Kingdom Sphere. Mais en fait, moi, tout, je trouve pour l'instant qu'on a rien sur tout. Donc, enfin, on a rien, on a des éléments, mais voilà. Donc, j'aurais bien aimé voir un plan du général Tu. Parce que là, on nous refait le coup de Shoyu avec un plan de Kyukai. Je veux dire, tout, lui, à chaque fois qu'il arrive à un plan de bataille, finalement, c'est quelqu'un qui lui donne. Donc, voilà, j'aimerais bien le général Tu, là, je suis un peu déçu parce que, sincèrement, là, pour moi, c'est son arc. Alors, même si c'est pas un arc de ouf, mais c'est son arc, faut qu'il brille. Même si à Han, il y a juste un général à tête d'œuf et une princesse, il a quand même moyen de briller dans cette histoire. Donc voilà, une petite déception pour tout. J'espère vraiment qu'il va nous montrer quelque chose de plus intéressant dans cet arc, parce que si c'est le plan de Kyukai qui réussit, ça serait un peu répétitif, hein, c'est vraiment un pattern surtout qui serait pas intéressant, je trouve, selon moi. Mais bon, écoutez les gars, en tout cas, petit chapitre sympathique, transitoire, on va pas non plus, il n'y a pas non plus énormément de choses à raconter, mais on verra bien. Merci à vous d'avoir suivi cette petite review, ce live réaction review jusqu'au bout. Prenez soin de vous, que l'honneur soit avec Wuhan, et n'oubliez pas, 2025, je vais avoir besoin de vous. On va voir qui sont les vrais. 邪魔だ。前兵離脱。バイオ。対局の指揮を取れ。ほうほう。俺が信頼をつなぐ。そんな場合に速さと見つかるとした俺の上を行く。何かが今までの敵と違う。奴の槍をもう少し見ておく必要があるのだ。もそもどうして紫伯様の妹君が命を殺されたのですか。